Ma sœur me méprisait pour mon métier. Elle m'a mise à la porte de Thanksgiving en annonçant « Elle n'est jamais allée à la fac ». Mais son patron a réagi « Attendez, Amélie Dubois est votre sœur ?» C'est eux qui la déité ensuite l'a fait vaciller sur ses jambes. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 32 ans. Si quelqu'un vous disait que votre propre sœur vous mettrait à la porte du réveillon de Noël parce que vous êtes trop au col bleu pour rencontrer ses amis avocats, le croiriez-vous? C'est exactement ce qui m'est arrivé en décembre dernier. Et les conséquences ont changé notre famille pour toujours. Ma sœur Margot pensait protéger son image en cachant sa sœur embarrassante, technicienne en CVC, à ses prestigieux collègues. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette modeste technicienne avait secrètement financé toutes ses études de droit et contrôlé quelque chose de bien plus précieux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Tout a commencé 3 jours avant Noël. Margot m'a appelé alors que j'examinais des contrats à mon bureau, bien qu'elle ait supposé que j'étais probablement sous l'évier de quelqu'un. Amélie, à propos de jeudi soir, a-t-elle commencé, sa voix empreinte de cette anxiété familière. Je dois te parler du dîner. Qu'y a-t-il, ai-je demandé, sentant déjà où cela menait. Eh bien, des collègues du cabinet se joindront à nous. Des gens importants, des associés. En fait, elle a fait une pause. Donc, à propos du code vestimentaire. Margot, je sais comment m'habiller pour un réveillon de Noël. Bien sûr, bien sûr. C'est juste que. Quand ils demanderont ce que tu fais. Une autre pause. Peut-être dis simplement que tu es dans le conseil en régulation climatique. Ça sonne plus professionnel. J'ai senti mon estomac se nouer. Tu veux dire, au lieu de dire que je suis technicienne en CVC? Ce n'est pas mentir. Tu donnes bien des conseils sur les systèmes de régulation climatique, n'est-ce pas? Pour les bâtiments et tout ça. Margot, je possède une entreprise qui. Je sais que tu as ta petite affaire, mais ces gens, Amélie, ils viennent de chez Lambert et Associés. Ils gèrent des fusions à plusieurs milliards d'euros. J'ai besoin que tout soit parfait. Robert Lambert lui-même pourrait venir. Son patron. Ce nom ne me disait rien à l'époque, mais il allait bientôt tout signifier pour moi. D'accord, ai-je dit, trop fatigué pour discuter. Conseil en régulation climatique, ça me va. Merci. Oh, et Amélie, peut-être porte cette robe bleu marine que tu avais au mariage de la cousine Jeanne. Elle avait l'air très appropriée. Après qu'elle ait raccroché, j'ai fixé les contrats sur mon bureau. 5 nouveaux immeubles de bureaux, tous nécessitant des systèmes CVC. Ma petite affaire venait de décrocher un autre trimestre à 1 million d'euros. Mais pour Margot, je serais toujours la sœur qui travaillait de ses mains, celle qui avait choisi le lycée professionnel plutôt que la faculté de droit. J'aurais dû savoir à ce moment-là ce qui allait arriver. Je suis arrivé chez Margot à Neuilly-sur-Seine à midi le jour du réveillon de Noël, 2 heures en avance comme promis pour aider aux préparatifs. Sa maison, une belle maison en meulière qui criait jeune avocate à succès, ressemblait toujours plus à un décor de théâtre qu'à un foyer. Tu portes un jean, a dit Margot au lieu de bonjour. J'ai apporté ma robe. Je suis là pour aider à cuisiner, tu te souviens? Elle a jeté un regard nerveux vers la porte. C'est vrai. Eh bien, certaines personnes arrivent en avance. Peut-être que tu devrais te changer maintenant. Pendant que je me changeais dans la salle de bain des invités, j'entendais Margot ajuster frénétiquement tout, la disposition de la table, les fleurs, même les photos de famille sur la cheminée. Elle a même retiré une photo de nous deux à la remise de mon diplôme du lycée professionnel. À 19 h, les avocats ont commencé à arriver. Margot s'est transformée en quelqu'un que je reconnaissais à peine, sa voix plus aiguë, son rire plus musical. Elle me présentait à chaque invité de la même manière. Voici ma sœur Amélie. Elle travaille dans le secteur technique. Le secteur technique? Comme si j'étais une programmeuse de la défense au lieu de quelqu'un qui réparait leur climatisation. Puis Robert Lambert est entré. Il était plus âgé, distingué, avec des yeux perçants qui semblaient tout cataloguer. Quand Margot nous a présentés, ses yeux se sont attardés sur mon visage un instant de plus que nécessaire. Amélie Dubois, a-t-il répété lentement. Pourquoi ce nom me semble-t-il familier? Oh, Amélie est un nom assez courant, s'est empressée d'intervenir Margot, son rire trop éclatant. Puis-je vous offrir un verre, Robert? Mais il me regardait toujours, l'air pensif. Dubois. Dubois Solutions Climatiques.
Le visage de Margot est devenu blême. C'est juste une coïncidence. Ma sœur fait des réparations. Des petites choses. Résidentielles. J'ai ouvert la bouche pour la corriger, mais le regard d'avertissement qu'elle m'a lancé aurait pu glacer l'enfer. Quelque chose était sur le point de se briser. Je le sentais dans l'air, comme le changement de pression avant une tempête. La véritable humiliation a commencé pendant l'apéritif. Margot m'avait stratégiquement placé à l'extrémité du salon, loin du cercle principal de conversation, mais un des jeunes associés, Antoine, s'est approché avec son verre de champagne. Alors, le secteur technique, a-t-il demandé poliment. Quel genre de technologie? Avant que je puisse formuler le mensonge préféré de Margot, elle est apparue comme un faucon protégeant son nid. Amélie travaille avec les systèmes CVC, chauffage et climatisation. Oh, comme une ingénieure. Plutôt une réparatrice, a corrigé rapidement Margot. Ce faux rire à nouveau. Elle répare les climatiseurs. L'expression d'Antoine a changé. Ce changement subtil que j'avais vu 1 millier de fois. Oh, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? Exactement, a acquiescé Margot avec trop d'enthousiasme. Le travail des cols bleus est si essentiel. La façon dont elle a dit l'essentiel, comme si elle décrivait un animal de compagnie particulièrement bien dressé, m'a brûlé la peau. En fait, je possède, ai-je commencé. Amélie aime appeler ses petits boulots de réparation une entreprise, m'a interrompu Margot, souriant à Antoine comme s'il partageait une blague d'initié. C'est mignon, vraiment. Elle a de si grands rêves. Antoine a ri poliment et s'est excusé pour rejoindre les vrais professionnels. Je l'ai regardé murmurer quelque chose à un autre associé, tous deux jetant un coup d'œil dans ma direction avec un amusement à peine dissimulé. Margot est restée, son sourire disparaissant enfin. Qu'est-ce que tu fais? Je dis la vérité. La vérité n'a pas d'importance en ce moment. Ces gens, ils ne comprennent pas notre milieu. D'où nous venons. Tu veux dire d'où tu viens? Je n'ai pas honte d'eux. Eh bien, peut-être que tu devrais. Les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les retenir. Nous nous sommes figés toutes les deux. Je ne voulais pas dire ça, a-t-elle dit rapidement. Mais elle le pensait. Nous le savions toutes les deux. Depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, j'ai surpris tante Carole nous observer, son expression indéchiffrable. Margot m'a attrapé le bras et m'a entraîné dans la cuisine, loin des invités. Écoute, a-t-elle sifflé, vérifiant que personne n'avait suivi. J'ai travaillé trop dur pour en arriver là. Comprends-tu ce que ce dîner signifie? Robert Lambert ne fréquente pas les jeunes associés. C'est ma chance de devenir associé. Et quoi? Je vais tout gâcher en existant? En parlant de ton travail. Ces gens, ils sont allés à la Sorbonne, à Assas. Ils discutent de fusion et de droit international. Toi, tu veux parler de réfrigérant et de conduit. C'est un travail honnête, Margot. C'est embarrassant. Elle s'est reprise, a baissé la voix. Écoute, reste ici. Aide avec la nourriture. Je leur dirai que tu ne te sens pas bien. Tu veux que je me cache dans la cuisine pendant le réveillon de Noël? Je veux que tu sois réaliste. Tu n'as pas ta place dans cette pièce, Amélie. Tu le sais. Je le sais. Ils le savent. Les mots m'ont frappé comme des coups. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'était le soulagement sur son visage quand elle a cru que j'allais obéir. Je n'ai pas honte de ce que je fais, Margot. Eh bien, moi si. Elle a immédiatement porté la main à sa bouche, mais c'était trop tard. Je veux dire, je veux juste que tout soit parfait. De derrière nous, la voix de tante Carole a coupé la tension. Margot, tes invités te demandent. Margot m'a jeté un dernier regard suppliant avant de se précipiter vers son public. Tante Carole est restée, m'étudiant avec ses yeux avisés. Combien de temps vas-tu la laisser te faire ça, a-t-elle demandé doucement. C'est juste un dîner. Ça fait 7 ans que ça dure. Ton père aurait le cœur brisé. Elle avait raison. Papa serait plus que navré de ce qui allait se passer. Mais peut-être était-il temps. Debout dans la cuisine de Margot, j'ai repensé à la promesse que j'avais faite à papa il y a 7 ans. Il était mourant. Le cancer s'était propagé partout. Et Margot était dans sa première année de droit, noyée sous les dettes. Prends soin de ta sœur, avait-il murmuré, sa main faible dans la mienne.
Elle est brillante, mais fragile. Elle a besoin de quelqu'un de fort comme toi. Je le ferai, papa. Je te le promets. Il ne nous avait laissé que des dettes, et cette promesse. Margot ne savait pas que la nuit après ses funérailles, j'avais vendu ma voiture, liquidé mon plan d'épargne retraite et créé un compte d'éducation anonyme à son nom. Elle pensait que c'était un vieil investissement oublié de papa. 7 ans. Chaque mois, 3500 € quittaient mon compte. Frais de scolarité, livres, frais d'examen du barreau, même la caution de son appartement. J'avais développé mon entreprise, accepté des chantiers industriels dangereux, travaillé 18 heures par jour. Tout ça pour que Margot puisse devenir l'avocate que papa rêvait qu'elle soit. Et maintenant, elle voulait que je me cache dans la cuisine parce que je la mettais dans l'embarras. Tu sais ce qu'elle ne sait pas, n'est-ce pas, a dit tante Carole, me rejoignant près de la fenêtre. Comment as-tu? Je t'ai aidé à créer le compte, tu te souviens? Grâce à mon ami banquier. Margot n'a aucune idée que sa sœur a succès et la raison pour laquelle elle n'est pas noyée sous 300 000 € de prêts étudiants. Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Ton père a dit de prendre soin d'elle, pas de la laisser te marcher dessus. Il y a une différence. À travers l'embrasure de la porte, j'entendais le rire éclatant de Margot, jouant pour son public. La voix grave de Robert Lambert répondait quelque chose sur les propriétés immobilières et l'immobilier commercial. Parfois, dit tante Carole tranquillement, la meilleure façon de prendre soin de quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses choix. Si seulement j'avais su à quel point ces paroles seraient prophétiques. Waouh, pouvez-vous croire au comportement de Margot? Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire avec des membres de la famille qui nous jugent en fonction de nos carrières. Si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces histoires à les trouver. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été méprisé pour avoir un emploi de col bleu? Je lis chaque commentaire et vos histoires m'inspirent. Maintenant, voyons ce qui s'est passé quand les choses ont dégénéré au dîner. Le dîner a été servi à 21 h. Margot avait arrangé le plan de table de manière stratégique, elle-même au centre pour pouvoir contrôler la conversation, et moi à l'extrémité, près de la porte de la cuisine. Au cas où on aurait besoin de quelque chose, avait-elle dit. La conversation tournait autour des fusions, acquisitions et précédents juridiques. J'ai mangé en silence, ne répondant que lorsqu'on s'adressait directement à moi. Puis, Robert Lambert, qui m'avait observé tout au long du repas, a posé son verre de vin. Madame Dubois, dit-il, sa voix coupant le brouhaha. Amélie, j'essaie de me souvenir d'où je connais votre nom. Dubois Solutions Climatiques. C'est votre entreprise, n'est-ce pas? La table est devenue silencieuse. La fourchette de Margot a cliqueté contre son assiette. C'est impossible, dit rapidement Margot. Amélie travaille pour une petite entreprise de réparation. Non, l'interrompit Robert, ses yeux ne quittant jamais les miens. Dubois Solutions Climatiques, vous avez soumissionné pour le projet du bâtiment Hartley le mois dernier. Nous représentons le groupe Hartley. J'ai senti tous les regards de la table se tourner vers moi. Le visage de Margot était devenu blême. Oui, dis-je simplement. C'est mon entreprise. Votre entreprise. Antoine, l'associé de tout à l'heure, avait l'air confus. Mais je croyais que vous répariez les climatiseurs. C'est le cas. Je conçois, installe et entretiens également des systèmes CVC complets pour des propriétés commerciales. Nous avons environ 200 employés maintenant. Arrête. Margot se leva brusquement, sa voix tranchante. Arrête de te ridiculiser, Amélie. La pièce se figea. Même le carillon de l'horloge semblait s'être arrêté. Me ridiculiser? Demandai-je tranquillement. Oui, en prétendant que ta petite boutique de réparation est une grande entreprise. Ces gens savent à quoi ressemblent les vraies entreprises. Les sourcils de Robert Lambert se haussèrent. Margot, l'entreprise de votre sœur a réalisé 40 millions € de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est le plus grand entrepreneur CVC indépendant de la région. Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche de Margot s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Pourquoi? Demandai-je, laissant enfin 7 ans de blessures s'infiltrer dans ma voix. Parce que je travaille de mes mains.
Parce que je ne suis pas allé à la fac de droit. Parce que tu es juste. Elle s'arrêta, mais tout le monde savait ce qu'elle allait dire. Juste une moins que rien de col bleu. Juste la sœur embarrassante qui a choisi la mauvaise voie. Robert Lambert s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous. Mais Margot n'avait pas terminé. Son embarras s'était transformé en colère, et elle était sur le point d'aggraver la situation. Le visage de Margot devint rouge, son image soigneusement construite s'effondrant devant son public. Elle se tourna vers moi, s'étant de ressentiment brillant dans ses yeux. « Tu mens » dit-elle sèchement. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais... » Margot, l'avertit tante Carole de l'autre bout de la table. « Non », la voix de Margot s'éleva. « Elle essaie de m'humilier devant mes collègues, en inventant des histoires sur une grande entreprise. »« Ce n'est pas une histoire », dit calmement Robert. « Nous essayons d'obtenir une réunion avec Madame Dubois depuis des mois. Dubois Solutions Climatiques a le contrat de maintenance exclusif de notre immeuble. » Les autres avocats se mirent à murmurer entre eux. L'un d'eux sortit son téléphone, cherchant probablement mon entreprise sur Google. Margot rit, mais c'était un rire creux, désespéré. « C'est ridicule. Amélie, tu dois partir. »« Pardon ? Tu m'as entendu. Sors. C'est une réunion professionnelle, pas un rassemblement de col bleu. » Quelqu'un haleta. Je crois que c'était la femme d'Antoine. Margot. La voix de Robert portait un avertissement. Ça suffit. Mais Margot n'écoutait plus. Son monde basculait et elle tentait de reprendre le contrôle de la seule manière qu'elle connaissait, en me rabaissant. Certaines personnes ne sont tout simplement pas à leur place dans certains contextes, continua-t-elle, sa voix froide. Ce n'est pas personnel. C'est juste la réalité. Tu n'as pas ta place ici, Amélie. Tu ne l'as jamais eue. Parce que je ne suis qu'une technicienne ? Parce que tu es une source d'embarras. Les mots ont explosé. Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur pour me distancier d'eux ? De tout ça ? D'être la fille d'un plombier mort sans le sou, d'avoir une sœur qui a choisi un lycée professionnel plutôt que l'université ? La pièce était silencieuse comme une tombe. Même le personnel du traiteur s'était figé dans l'embrasure de la porte. Et maintenant, tu veux venir ici et prétendre que tu es quelque chose que tu n'es pas, devant les gens qui comptent. Je me suis levé lentement, attrapant mon sac à main. Tu as raison, Margot. Je n'ai pas ma place ici. Enfin, un peu de bon sens. Je n'ai pas ma place auprès de quelqu'un qui a honte d'où il vient, qui a honte de sa propre famille. J'ai sorti mon téléphone et tapé un message rapide. Margot ricana. Tu appelles ton mari pour qu'il vienne te chercher ? Oh, attends. Tu n'en as pas non plus. La femme d'un des associés a visiblement halté devant une telle cruauté, mais j'ai juste souri. Non, Margot. Je mets en branle quelque chose que tu aurais dû voir venir. J'ai fini de taper le message et appuyé sur envoyer. De l'autre côté de la table, tante Carole a hoché légèrement la tête. Elle savait ce que je venais de faire. 7 ans, dis-je tranquillement, me levant et attrapant mon porte-document. 7 ans, ça suffit. Margot a levé les yeux au ciel. Un peu dramatique, non ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu le découvriras bien assez tôt. J'ai sorti une épaisse enveloppe en manille, le logo de Dubois Solutions Climatiques bien en évidence. Margot a ri, mais il y avait de l'incertitude dans son rire maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Ta facture ? Tu vas me facturer le dîner de Noël ? Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé l'enveloppe sur la table. Les yeux de Robert Lambert ont suivi le mouvement, notant le logo, l'aspect officiel des documents visibles à travers l'ouverture. C'est ridicule, dit Margot, mais sa voix vacillait. Quel que soit le petit jeu auquel tu joues. Ce n'est pas un jeu, j'ai regardé autour de la table, croisant le regard de chaque invité. Je veux que vous vous souveniez tous de ce moment. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Épargne-nous tes grandes leçons de morale, a sèchement répliqué Margot. Pas, c'est tout. Avec plaisir. J'ai pris mon manteau. Mais d'abord, Robert, vous devriez savoir que le message que je viens d'envoyer était pour mon directeur financier. À partir de lundi, nous allons revoir tous nos contrats commerciaux pour les conflits d'intérêts. Les yeux de Robert se sont aiguisés. Il a compris l'implication immédiatement, même si Margot ne l'avait pas saisi. Conflit d'intérêts ? Ricana Margot.
Tu répares des climatiseurs, Amélie. Arrête de faire semblant. Tout a un prix, Margot, ai-je interrompu, faisant écho à ce que j'avais pensé toute la soirée. Même la loyauté familiale. Tante Carole s'est levée. Je pense que je vais partir aussi. Margot, tu ferais peut-être mieux d'ouvrir cette enveloppe. Après qu'Amélie soit partie, dit fermement Margot, je ne veux pas qu'elle fasse une scène. Si seulement elle savait. La scène n'avait même pas encore commencé. Je me suis arrêté sur le seuil de la salle à manger, mon manteau sur le bras, et j'ai sorti une deuxième enveloppe, plus petite, de mon sac. Celle-ci était de couleur crème, d'aspect coûteux, avec les successions de Daniel Dubois en relief sur le devant. En fait, Margot, il y a une dernière chose. Je l'ai posée à côté de la première enveloppe. Papa t'a laissé quelque chose, après tout. Ses yeux ont brillé d'intérêt malgré sa colère. Papa n'avait rien à laisser. Pas d'argent, non, mais il avait des souhaits, des instructions. Et il m'a nommée exécutrice de quelque chose de très spécifique. Robert Lambert s'est légèrement penché en avant. En tant qu'avocat, il reconnaissait les documents juridiques quand il envoyait. Tu es ridicule, dit Margot, mais sa main a tressailli vers l'enveloppe. Vraiment? Alors ouvre-la. Ici, maintenant, devant tout le monde. À moins que tu n'aies peur de ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai peur de rien venant de toi. Prouve-le. Le défi flottait dans l'air. Les collègues de Margot observaient avec une fascination à peine dissimulée. C'était mieux que n'importe quel drame judiciaire. Margot a saisi l'enveloppe crème, la déchirant avec des gestes brusques et coléreux. Alors qu'elle sortait les papiers, j'ai vu le moment où ses yeux ont attrapé l'en-tête. Fiducie éducative familiale Martel. Administratrice, Amélie Dubois. Son visage est devenu blanc. Quoi, a-t-elle murmuré. Continue de lire, ai-je dit doucement. Un des associés a tendu le cou pour voir. Est-ce un document de fiducie? Les mains de Margot s'étaient mises à trembler. Elle m'a regardé, puis tante Carole, puis de nouveau les papiers. Ce n'est pas possible. Oh, si, c'est très réel, a dit tante Carole. J'ai aidé à le mettre en place, je l'ai authentifié moi-même. Robert Lambert s'est légèrement levé, l'intérêt professionnel l'emportant sur la gêne sociale. Margot, qu'est-ce que c'est? Mais Margot ne pouvait pas parler. Elle venait de découvrir que toute sa vie, tout ce qu'elle avait accompli, avait été construit sur une fondation dont elle ignorait l'existence. Margot a retrouvé sa voix, et elle est sortie comme du venin. C'est un faux. Une tentative pathétique de me mettre dans l'embarras. Chaque paiement a la faculté de droit d'assas, ai-je dit calmement. Chaque frais d'examen du barreau, chaque livre, chaque paiement de prêt étudiant qui a mystérieusement disparu. C'était moi, Margot, pendant 7 ans. Tu mens, elle s'est levée, agitant les papiers. Tu ne pourrais jamais te le permettre. Parce que je ne suis qu'une moins que rien de col bleu. J'ai laissé les mots en suspens. Tu as raison. Une technicienne en réparation ne pourrait pas se le permettre. Mais la propriétaire de la plus grande entreprise de CVC de la région, celle qui a un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, elle, le pouvait. La pièce a éclaté en murmures. L'image soigneusement cultivée de Margot s'effritait en temps réel. Laisse-moi te dire ce que tu ne sais pas sur ta sœur embarrassante, ai-je continué, ma voix stable malgré la douleur. Pendant que tu étais dans ta tour d'ivoire, je construisais un empire. Des journées de 18 heures, des chantiers industriels dangereux, des contrats que d'autres ne voulaient pas. Pourquoi? Pour tenir une promesse faite à notre père. Tais-toi, a sifflé Margot. Il m'a demandé de prendre soin de toi, et je l'ai fait. Chaque semestre, 3500 €, ta caution quand tu ne pouvais pas payer le loyer. Le cours de préparation à l'examen du barreau que tu pensais avoir gagné à une tombola, c'était moi aussi. Tu inventes tout ça pour m'humilier. L'humiliation est entièrement la tienne, Margot. Je me suis tourné vers ses collègues. Elle a passé 7 ans à avoir honte d'où elle venait. Honte de notre père mort d'un cancer en cumulant 3 emplois pour nous soutenir. Honte de moi pour avoir choisi un travail honnête plutôt que le prestige. Tout le monde ne peut pas travailler avec son esprit, a craché Margot, répétant son insulte précédente. Certaines personnes sont juste faites pour le travail manuel. Robert Lambert a littéralement tressailli à cela. Tu as raison, ai-je dit. Et certaines personnes sont faites pour être reconnaissantes,
pour avoir du caractère, pour se souvenir d'où elles viennent. Toi, Margot, tu n'es rien de tout ça. Sors, a crié Margot. Sors de ma maison. Avec plaisir. Mais d'abord, j'ai désigné l'enveloppe en manille. Tu devrais peut-être regarder ce qu'il y a d'autre dedans, en particulier le document intitulé « Avis de résiliation de contrat ». Les mots flottaient dans l'air comme une lame de guillotine attendant de tomber. Margot a déchiré l'enveloppe en manille avec une telle force que des papiers se sont éparpillés sur la table. Robert Lambert en a ramassé un qui avait atterri près de son assiette, son expression passant de la curiosité au choc. « Margot, dit-il lentement. Sais-tu ce que c'est » Elle lisait frénétiquement, son visage passant par la confusion, l'incrédulité et enfin l'horreur. Contrat de maintenance CVC exclusif de Dubois Solutions Climatiques. Lambert et associés, l'UL par fragment. Ce n'est pas possible. L'entreprise de votre sœur, dit Robert prudemment, entretient chaque système de climatisation de notre bâtiment, et ce depuis 3 ans. C'est un contrat annuel de 5 millions d'euros. Les autres avocats se passaient maintenant les documents, murmurant avec stupéfaction. Page 3, ai-je dit pour l'aider. La clause de résiliation. Margot a tourné les pages frénétiquement. Préavis de 30 jours. Clause de conflit d'intérêts. Quel conflit d'intérêts? Celui où ma sœur m'humilie publiquement devant les clients même que je sers, ai-je dit. Cela me semble être un conflit assez important. Tu ne peux pas. Tu ne le ferais pas, je peux et je le fais. À partir de lundi, Lambert est associé à 30 jours pour trouver un nouveau prestataire CVC. Le visage de Robert était devenu blême. Madame Dubois, nous pouvons sûrement en discuter. Il n'y a rien à discuter. Margot a clairement fait savoir que je n'ai pas ma place dans son monde. Je ne fais que respecter ses souhaits. C'est du chantage, a hurlé Margot. Non, ce sont les affaires. Quelque chose que tu devrais comprendre, étant une avocate si brillante. Tante Carole s'est levée. Margot, tu devrais aussi savoir que sans le soutien financier d'Amélie, tu dois encore environ 50 000 euros à Assas pour ton dernier semestre. Margot a chancelé. Quoi? Le fonds ne couvrait que jusqu'au semestre dernier. Ce dernier paiement devait arriver le mois prochain, mais je pense qu'Amélie en a fini de payer pour quelqu'un qui a honte d'elle. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Margot s'est brisée. Ma carrière, ma réputation. Ta carrière construite sur mon argent, ta réputation construite sur la dissimulation de tes racines ouvrières. J'ai pris mon sac. Tu voulais faire comme si je n'existais pas. Félicitations, Margot. En ce qui te concerne, je n'existe plus. Robert Lambert s'est levé. Madame Dubois, Amélie, s'il vous plaît, discutons de cela rationnellement. Mais je sortais déjà, laissant Margot face aux ruines du monde qu'elle avait construit sur un fondement d'ingratitude et de honte. Je ressens encore de l'émotion en me souvenant de ce moment. La trahison de sa propre famille frappe différemment, n'est-ce pas? Si vous avez déjà dû tenir tête à un membre de votre famille qui n'appréciait pas vos sacrifices, laissez un commentaire ci-dessous. Je veux entendre votre histoire. Et si vous trouvez de la valeur dans ceci, veuillez envisager de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre, car la vérité est sur le point d'éclater de la manière la plus inattendue. La pièce a explosé au moment où je suis parti. Je pouvais l'entendre depuis le vestibule en enfilant mon manteau. La voix de Margot, stridente et désespérée. Les tons graves de Robert Lambert essayant de rétablir l'ordre. Le chaos de 12 avocats parlant tous en même temps. Puis Robert est apparu dans l'embrasure de la porte. Madame Dubois, Amélie, s'il vous plaît, attendez. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte. Votre sœur a du mal à traiter cette information, dit-il prudemment. Mais j'ai besoin de comprendre quelque chose. Vous possédez vraiment Dubois Solutions Climatiques? Depuis 8 ans maintenant. La même entreprise qui entretient le bâtiment Hartley, le complexe Morrison, et tout notre bureau, parmi environ 60 autres propriétés commerciales. Oui. Il secoua la tête, stupéfait. Nous essayons d'étendre votre contrat depuis des mois. Mon responsable des installations dit que vous êtes la meilleure dans le domaine. Et pourtant, ma sœur a honte de moi. Margot est jeune, dit-il diplomatiquement. Jeune et apparemment très stupide. De la salle à manger, nous pouvions entendre Margot crier. Elle ne peut pas faire ça.
Il doit y avoir une loi. Il y en a une, me dit Robert tranquillement. Le droit des contrats, et vous êtes tout à fait dans votre droit. Il fit une pause. Bien que j'espère que vous reconsidérerez votre décision, pas pour Margot, mais pour les 40 autres avocats qui n'ont rien à voir avec ça. Vous avez 30 jours pour trouver un autre entrepreneur. En plein hiver. Savez-vous à quel point ce sera impossible? À peu près aussi impossible que de rester assise dans cette pièce pendant que ma sœur me traitait de source d'embarras. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Pour ce que ça vaut, le comportement de Margot ce soir. Il ne passera pas inaperçu au cabinet. Nous valorisons le caractère, Madame Dubois, et votre sœur vient de nous montrer le sien. Margot est apparue derrière lui, le mascara coulant sur son visage. Amélie, s'il te plaît, parlons-en. Maintenant, tu veux parler? Après m'avoir mise à la porte? Je ne le pensais pas. J'étais juste stressé. Tu ne comprends pas la pression que je subis. La pression d'avoir tes études de droit payées. La pression de ne jamais avoir à t'inquiéter des prêts étudiants. Cette pression-là. Les autres invités s'étaient maintenant massés dans le couloir, regardant ce drame familial se dérouler comme une pièce de théâtre en direct. Tout le monde fait des erreurs, appelez des Margot. Ce n'était pas une erreur. C'était 7 ans de honte de ta part, envers moi, envers papa, envers nos origines. Je n'ai pas honte. Tu as retiré notre photo de ta cheminée. Tu as dit aux gens que je réparais des climatiseurs comme si c'était quelque chose de honteux. Tu as essayé de me cacher dans la cuisine. Chaque mot l'a frappé comme un coup. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Tu es tout ce qu'il me reste. Non, Margot, j'étais tout ce qu'il te restait, et tu m'as jeté pour l'approbation de gens qui savent maintenant exactement quel genre de personne tu es. J'ai ouvert la porte, laissant entrer l'air froid de décembre. Joyeux Noël, Margot. Amuse-toi bien à expliquer à Assas comment tu vas payer ce dernier semestre. Mais je n'avais pas fini. Pas encore. Je me suis retourné pour faire face à la foule rassemblée dans le vestibule de Margot. Vous voulez connaître toute la vérité? Ai-je demandé à la salle. Laissez-moi vous parler des filles de Daniel Dubois. Margot a essayé d'interrompre, mais Robert a levé la main, la faisant taire. Notre père était plombier, ai-je continué. Il s'est tué au travail, littéralement, pour nous offrir une vie meilleure. Quand il est mort, Margot était en première année à la faculté de droit d'Assas, noyée sous les dettes, sur le point d'abandonner. Amélie, non, a supplié Margot. Papa m'a fait promettre de prendre soin d'elle. Alors, je l'ai fait. J'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai accepté les travaux de CVC les plus dangereux, des bâtiments remplis d'amiante, des usines chimiques, des endroits qui payaient une prime de risque. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien, en acceptant des chantiers que d'autres entrepreneurs refusaient. Les avocats étaient captivés. C'était mieux que n'importe quelle étude de cas. Chaque mois pendant 7 ans, j'ai envoyé 3 500 € à un compte d'éducation. Margot pensait que ça venait de l'assurance vie de papa. Il n'y avait pas d'assurance vie. Il n'y avait que moi, tenant ma promesse. J'ai sorti mon téléphone, leur montrant l'application bancaire. Voici chaque virement. 300 000 € au total. Faculté de droit, examen du barreau, caution d'appartement, même le paiement de sa voiture quand elle ne pouvait pas le faire. Margot avait glissé le long du mur, assise par terre maintenant, en sanglots. Et comment m'a-t-elle remercié? Je les ai regardés un par un. En ayant honte de moi, en disant aux gens que je ne suis qu'une réparatrice, en essayant de me cacher de vous tous parce que je travaille de mes mains. Tante Carole s'est avancée, tenant un autre document. J'ai ici un registre notarié de chaque paiement, chaque sacrifice qu'Amélie a fait. Elle a travaillé 18 heures par jour. Elle a retardé sa propre vie, ses propres rêves pour financer ceux de Margot. Pourquoi, a demandé doucement la femme d'Antoine. Pourquoi feriez-vous tout ça pour quelqu'un qui vous a traité de cette façon? Parce que la famille est censée signifier quelque chose, ai-je dit. Parce que les promesses comptent. Parce que je pensais qu'un jour Margot comprendrait que le succès ne se résume pas aux lettres après son nom ou au prestige de son travail. Il s'agit de caractère, d'intégrité, de se souvenir d'où l'on vient. Robert Lambert s'éclaircit la gorge. Margot, est-ce vrai? Tout cela? Elle ne pouvait pas répondre, hochant simplement la tête à travers ses larmes.
Alors vous ne vous êtes pas seulement ridiculisé ce soir, dit-il froidement. Vous nous avez montré que vous manquez du caractère de base que nous exigeons chez Lambert et Associés. La tête de Margot s'est redressée d'un coup. Quoi? Votre évaluation de performance a lieu le mois prochain. Cette démonstration d'ingratitude, de classicisme, de manque total d'intégrité. Elle sera notée. Le coup de grâce à sa carrière, porté par la personne même qu'elle essayait d'impressionner. La fiducie est résiliée à compter de ce soir, ai-je annoncé. Le contrat CVC prendra fin dans 30 jours. Et Margot, c'est fini entre nous. N'appelle pas. N'écris pas. Ne te présente pas à mon bureau. J'ai sorti le dernier document de mon sac, celui que j'avais espéré ne jamais avoir à utiliser. Ceci est un avis de cessation de soutien, ai-je dit en le tendant à Margot. Légalement notarié, attesté et effectif immédiatement. Les mains de Margot tremblaient en le lisant. Tu me coupes vraiment les vivres? Je pose des limites avec quelqu'un qui n'a jamais apprécié ce que j'ai donné. Mais je vais tout perdre. Mon appartement, ma voiture, tout est lié au paiement du fonds. Alors tu devras faire ce que j'ai fait, travailler pour l'obtenir. Robert Lambert a pris le document, le parcourant avec un intérêt professionnel. C'est du béton, murmura-t-il. Votre sœur savait exactement ce qu'elle faisait. Bien sûr que je le savais. Je dirige une entreprise de plusieurs millions d'euros depuis 8 ans. Je ne suis pas arrivé là en étant la sœur stupide qui travaille de ses mains. Margot a lutté pour se relever. S'il te plaît, Amélie, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu es désolé de t'être fait prendre. Désolé qu'il y ait des conséquences. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Alors dis-moi, Margot, quand comptais-tu me remercier? Quand allais-tu reconnaître que toute ta carrière existe parce que j'ai tenu ma promesse à papa? Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai signé l'avis de résiliation avec panache. C'est fait. Le compte fiduciaire qui a payé tes études, résilié. Le contrat CVC qui aurait pu être un lien entre nous, résilié dans 30 jours. Notre relation. Eh bien, tu l'as résilié toi-même ce soir. Tu ne peux pas simplement m'abandonner. Je ne t'abandonne pas. Je fais ce que j'aurais dû faire il y a des années, te laisser te débrouiller seul, sans avoir honte des épaules sur lesquelles tu t'es appuyé pour arriver là. L'un des autres avocats a murmuré, c'est brutal. Non, a corrigé tante Carole. C'est la justice. Margot a passé 7 ans à prendre l'argent d'Amélie tout en ayant honte d'elle. Elle a fait son lit. Robert Lambert a rendu les papiers à Margot. Vous devez savoir que sans Dubois Solutions Climatiques, notre bâtiment devra probablement fermer pendant au moins une semaine pendant la transition. Cela représente des millions d'euros d'heures facturables perdues. Le visage de Margot est devenu encore plus pâle, si c'était possible. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit, me dirigeant une dernière fois vers la porte. Bonne chance pour expliquer ça aux associés principaux, Margot. Je suis sûr qu'ils seront très compréhensifs sur la raison pour laquelle vous avez insulté et humilié votre sœur, qui se trouvait être leur fournisseur le plus crucial. Les conséquences immédiates ont été rapides et brutales. Avant même que j'atteigne ma voiture, mon téléphone vibrait avec un texto de mon directeur financier confirmant que l'avis de résiliation du contrat serait envoyé le lundi matin. Derrière moi, je pouvais entendre l'exode commencer. Portière de voiture claquant, moteur démarrant, le réveillon de Noël soigneusement orchestré de Margot était terminé. Amélie, attendez. Robert Lambert a couru après moi, son souffle visible dans l'air froid. S'il vous plaît, juste un moment. Je me suis arrêté près de ma Tesla. Oui, la technicienne CVC conduisait une Tesla Model S, une autre chose que Margot n'avait jamais pris la peine de remarquer. Cela affectera gravement la carrière de Margot, a-t-il dit. Je sais. Elle doit 50 000 € à Assas. Sans votre soutien, elle devra contracter des prêts d'urgence à des taux terribles. Je sais. Le cabinet devra revoir sa position. Ce genre de problème de caractère, la perturbation de nos opérations. C'est entre vous et elle. Il m'a étudié un moment. Vous saviez que cela arriverait. Vous saviez que je serais là ce soir. J'ai souri légèrement. J'avais mes soupçons quand elle vous a mentionné spécifiquement. Je fournis vos services CVC depuis 3 ans, Robert. Je connais votre emploi du temps.
Margot n'a jamais fait le lien parce qu'elle ne m'a jamais interrogé sur mon travail. Elle pourrait perdre son emploi. Elle aurait dû y penser avant d'humilier publiquement la personne qui payait ses factures. Il a hoché lentement la tête. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que nous en soyons arrivés là. Votre père serait fier de ce que vous avez construit, Amélie, et honteux de la façon dont Margot vous a traité. Merci. Une dernière chose, ce projet du bâtiment Hartley, nous aimerions en discuter directement avec vous, sans l'implication de Margot. Je lui ai tendu ma carte de visite, la vraie, avec PDG imprimé clairement sous mon nom. Appelez mon bureau lundi. En partant, j'ai vu Margot debout sur le pas de sa porte, éclairée par la lumière du Porsche, regardant son avenir disparaître en même temps que mes feux arrière. Les autres invités partaient aussi. Le parking se vidait rapidement. Son grand dîner de réseautage était devenu ses funérailles professionnelles. Mon téléphone a vibré avec un texto de tante Carole. Ton père serait fier. Tu as tenu ta promesse assez longtemps. Il était temps de lâcher prise. Elle avait raison. 7 ans de sacrifice, à être diminué et rejeté, à financer quelqu'un qui avait honte de moi. C'était enfin terminé. Mais les vraies conséquences, elles, ne faisaient que commencer. La semaine suivante fut une tornade de conséquences pour Margot. Lundi matin, mon directeur financier a remis en main propre l'avis de résiliation du contrat à Lambert et Associés. À midi, les associés principaux étaient en réunion d'urgence. Le système CVC du bâtiment, entretenu exclusivement par mon entreprise depuis 3 ans, aurait besoin d'un nouveau prestataire en plein hiver. Les autres grandes entreprises étaient soit déjà engagées, soit facturaient le triple pour un service d'urgence. Mardi, Margot a été convoquée à une réunion des associés. Robert Lambert m'a dit plus tard nous nous étions rencontrés pour discuter du bâtiment Hartley qu'elle avait été réaffecté du droit des sociétés à la révision de documents, au sous-sol où les associés de première année commençaient habituellement. Elle a pleuré, a-t-il dit simplement, vous accusant d'avoir ruiné sa vie. Et je lui ai rappelé qu'elle avait ruiné sa propre vie au moment où elle a oublié d'où elle venait. Mercredi, le service financier de la faculté de droit d'Assas a contacté Margot au sujet des 50 000 € restants. Sans le dernier versement du compte fiduciaire, elle avait 48 heures pour obtenir des prêts d'urgence ou risquer que son diplôme soit retenu. Jeudi, l'histoire s'était sommairement répandue dans la communauté juridique de Paris. Margot Dubois, l'étoile montante qui avait publiquement humilié sa sœur col bleu, pour découvrir que cette sœur était une PDG millionnaire qui avait payé ses études. Elle est devenue une histoire édifiante racontée dans les cabinets d'avocats de toute la ville. Vendredi, j'ai reçu un email de Margot. 20 paragraphes d'excuses, de justifications et de supplications. Je n'ai pas répondu. Mais le vrai coup est venu le lundi suivant. Lambert et associés ont annoncé qu'ils devraient fermer pendant 3 jours pendant la transition du CVC. Les heures facturables perdues, les désagréments pour les clients, le chaos pur, tout remontait au réveillon de Noël de Margot. Elle a été discrètement encouragée à explorer d'autres opportunités. 3 semaines plus tard, elle a accepté un poste dans un petit cabinet à Montreuil. Moitié du salaire, double du trajet. Son appartement de luxe, parti. La BMW qu'elle louait, rendue. La garde-robe de créateur, probablement vendue en ligne. Pendant ce temps, mon entreprise a prospéré. Le contrat du bâtiment Hartley a été signé, 50 millions sur 5 ans. Robert Lambert m'a donné une recommandation élogieuse qui a mené à 3 autres contrats majeurs. Ta sœur m'a appelé, m'a dit tante Carole autour d'un café, me suppliant d'intervenir. Et je lui ai dit la même chose que ton père aurait dite, le respect se gagne, il ne s'exige pas. Et une fois perdu, il est presque impossible à retrouver. Margot avait appris à ses dépens qu'on ne peut pas construire une vie sur un fondement d'ingratitude et de honte. Plus on grimpe en méprisant les autres, plus la chute est dure. Les retombées familiales ont été tout aussi rapides. La nouvelle s'est répandue dans notre famille élargie comme une traînée de poudre. Margot avait vécu de l'argent d'Amélie tout en la traitant comme une moins que rien. Notre mère a appelé de la Côte d'Azur, où elle avait pris sa retraite 2 ans auparavant. Amélie, est-ce vrai tout ce que Margot a fait? Oui, maman. Et tu as payé toutes ses études? J'ai promis à papa. Elle est restée silencieuse un long moment. Je prends l'avion. Margot a besoin d'entendre certaines choses de ma part. Cette conversation, j'ai appris plus tard, a été légendaire. Maman a sermonné Margot pendant 2 heures d'affilée sur le respect,
les valeurs familiales et le sens de la gratitude. Elle a terminé en disant qu'elle avait honte d'avoir élevé quelqu'un de si ingrat. Nos cousins, que Margot avait toujours méprisés pour leurs emplois ordinaires, ont été particulièrement peu sympathiques. Le cousin Tony, qui dirige une entreprise de plomberie comme notre père, a posté sur Facebook « L'argent ne fait pas la classe ». Margot Dubois est la preuve qu'on peut avoir un diplôme de droit et n'avoir aucune classe. Le message a reçu 300 j'aime de la famille et des amis. Margot a essayé de limiter les dégâts, publiant sa propre version des faits, affirmant que je lui avais tendu une embuscade et ruiné sa carrière par jalousie. Mais tante Carole a rapidement mis fin à cela en publiant les preuves. Littéralement des captures d'écran des paiements du compte fiduciaire, tous provenant de mes comptes. Le soutien le plus surprenant est venu de mes employés. Quand ils ont appris ce qui s'était passé, ils se sont ralliés autour de moi. Mon contremaître, Michel, un vétéran de 60 ans qui était avec moi depuis le début, l'a le mieux dit, tu as donné 300 000 € à cette fille ingrate, et elle avait honte de toi. Patronne, tu vaux 10 fois mieux qu'elle. Ma directrice de bureau, Sophie, a été moins diplomate. J'espère qu'elle apprécie de prendre le métro. Je parie qu'elle se croit trop bien pour ça aussi. Mais la justification la plus satisfaisante est peut-être venue d'une source inattendue. 3 des anciens camarades de classe de Margot à Assas m'ont contacté pour des services de CVC pour leur cabinet. L'un d'eux a dit sans détour, quiconque a pu construire ce que vous avez construit tout en soutenant une sœur ingrate a le genre de caractère avec lequel nous voulons travailler. Margot, pendant ce temps, était persona non grata aux événements familiaux. Pâques est passé sans elle. Quand elle s'est quand même présentée à la fête du Nouvel An de tante Carole, la pièce est devenue silencieuse. Les gens lui ont littéralement tourné le dos. Elle est partie au bout de 10 minutes. Elle a fait son choix, a dit tante Carole. Elle a choisi le prestige plutôt que la famille. Maintenant, elle n'a ni l'un ni l'autre. La fille qui avait si honte de ses racines de col bleu était devenue elle-même la honte de la famille. 6 mois après ce Noël, ma vie s'était transformée de manière inattendue. Dubois Solutions Climatiques a décroché 3 contrats hospitaliers majeurs. En partie grâce à la recommandation de Robert Lambert, nous sommes passés à 300 employés. J'ai fait la une de Challenge en tant que la PDG col bleu qui a bâti un empire, un titre que je portais avec fierté. Margot, j'ai entendu dire par des oui-dire, avait du mal dans son nouveau cabinet de Montreuil. Son salaire couvrait à peine ses prêts étudiants, qui étaient maintenant écrasantes sans mon soutien. Elle avait déménagé dans un studio dans un immeuble qui, ironiquement, utilisait l'un de mes concurrents pour les services CVC. Je me suis demandé si elle y pensait chaque fois que la climatisation faisait du bruit. Puis, en mai, j'ai reçu un long email de sa part. Amélie, j'ai passé 6 mois en thérapie à essayer de comprendre pourquoi je suis devenu quelqu'un qui pouvait te traiter comme je l'ai fait. La réponse courte est que j'avais si peur d'être perçu comme inférieur que je suis devenu moins qu'humaine. Je sais que tu as déjà entendu ça, mais je suis désolé. Pas désolé de m'être fait prendre. Pas désolé pour les conséquences. Désolé pour les 7 années où j'ai pris ton amour, ton argent, ton sacrifice, et ne t'ai donné que de la honte en retour. Papa serait dégoûté de moi. Je suis dégoûté de moi. Je ne demande pas le pardon ni que tu rétablisses le fond. Je cumule 2 emplois maintenant pour payer mes prêts, et honnêtement, c'est ce que je mérite. J'apprends ce que tu savais déjà, il y a de la dignité dans le travail acharné, quel qu'il soit. Je n'attends pas de réponse. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai jeté. Tu n'étais pas seulement ma sœur ou ma bienfaitrice. Tu étais mon héroïne. Et j'étais trop aveuglé par un faux orgueil pour le voir. Margot. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu. Margot, j'apprécie tes excuses et ton introspection. Je suis contente que tu sois en thérapie. Si tu es sérieuse au sujet du changement, prouve-le. Pas à moi, mais à toi-même. Fais tes 2 jobs. Paie tes prêts. Rappelle-toi ce que c'est que de gagner plutôt que de recevoir. Peut-être qu'un jour, quand tu auras vraiment appris à valoriser d'où tu viens au lieu de le fuir, nous pourrons prendre un café. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Fixe tes propres limites. Gagne ton propre succès. Trouve ton propre chemin. C'est ce que j'ai fait. Amélie. Je pensais chaque mot. Le pardon viendrait peut-être un jour, mais le respect, il fallait le gagner. Et Margot avait un long chemin à parcourir. Ce Noël a tout changé.
J'ai appris que fixer des limites n'est pas cruel. C'est nécessaire. Que entretenir le manque de respect de quelqu'un, même par amour, ne sert à personne. Et que la promesse que j'ai faite à mon père avait une date d'expiration, le moment où son autre fille a oublié d'où elle venait. Aujourd'hui, Dubois Solutions Climatiques est plus grande que jamais. Nous employons 350 personnes, beaucoup issues de milieux col bleu comme le mien. Je m'assure que chacun d'eux sait que son travail a de la dignité et de la valeur. Margot, aux dernières nouvelles, est toujours dans ce cabinet de Montreuil, payant toujours ses prêts, apprenant toujours ce que signifie gagner sa vie. Peut-être qu'elle y arrivera, peut-être pas, mais ce n'est plus ma responsabilité. La leçon la plus importante, n'ayez jamais honte d'un travail honnête. Ne laissez jamais personne vous faire sentir inférieur parce que vous travaillez de vos mains. Et n'oubliez jamais, jamais d'où vous venez. Parce qu'oublier ses racines ne vous rend pas sophistiqué, cela vous rend creux. Et les gens creux, ils finissent par s'effondrer sous leur propre vide. Demandez à Margot.